Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 26 juin au 2 juillet. Toujours avec mon petit Lenormand, donc aux éditions Los Scarabeo. Je ne sais même pas c'est qui a fait les dessins, je ne sais pas. Bref. Et en carte donc un peu plus peut-être guidance spirituelle. Voilà, le petit conseil on va dire. J'ai choisi l'oracle Le langage secret des animaux de Chip Richards. Voilà, il n'y a pas de raison particulière parce qu'il m'a tapé dans l'œil en fait. Quand j'ai ouvert ma malle au trésor, eh bien c'est celui-ci qui m'a attiré. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Je tiens d'abord quand même à vous remercier à chaque fois en fait parce que la gratitude c'est important pour moi. De tous vos échanges, vos partages, voilà, qu'on soit d'accord sur certains points ou pas. L'important c'est d'échanger dans la vie et c'est comme ça qu'on avance, hein. Donc voilà. Merci, merci, merci. Donc, du 26 juin au 2 juillet. Oups, ça saute. Voilà. Alors, une, deux, trois, quatre et 5. Bon, j'espère qu'on va avoir un bon tirage, hein. Alors, oh, le soleil. Alors, je vous dis à chaque fois, le soleil, c'est pour moi ma carte préférée. C'est pour moi la meilleure carte du jeu. Je préfère même le soleil à l'étoile. Je sais, beaucoup pensent que l'étoile est la meilleure carte, mais je pense que ça fait partie bah, de nos personnalités, en fait, hein, voilà. Pour moi, le soleil, c'est la réussite, le succès, mais tout en douceur, tout en... Le mot qui me vient, en fait, c'est volupté. Voilà, c'est les choses qui se déroulent sans heurts, sans... Voilà, et quand il y a le soleil, en fait, dans un jeu, pour moi, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, eh ben, même si on est stressé, qu'on a peur, qu'on n'est pas bien, eh ben, au bout, en fait, il y a quand même la réussite des projets, la réussite euh, personnelle, professionnelle, enfin, ça touche tous les domaines, en fait. Le soleil, c'est l'illumination. Voilà. Et donc, c'est une très belle carte, on commence bien. Ensuite, ouh, on a le cœur. Alors, le cœur, il y a un aspect très sentimental, hein, de toute façon, vous voyez bien, voilà, le cœur. Mais pour moi, il y a un aspect plus que qu'amoureux. Vraiment, il y a un aspect, les sentiments, les émotions. Et les émotions douces. Alors, du coup, ça fait écho avec le soleil, hein. C'est vraiment la douceur. Après, il faut voir avec quoi on va recouvrir, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'apaisement au niveau des sentiments, des émotions, voilà. Donc c'est une très 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 belle carte. Ensuite, ouh là là, nous avons la clé. Alors, en plus, au centre du tirage, c'est vraiment le déblocage. Les choses qui enfin avancent, et même plus qu'avancer, c'est les portes qui s'ouvrent. On était peut-être bloqué devant un obstacle, devant une porte. Voilà, on était bloqué devant cette porte. Et enfin, on trouve en nous la clé. Parce que la clé, pour moi, c'est toujours... alors, il faut voir avec quoi on recouvre, mais pour moi, toute seule comme ça, il y a un aspect, enfin, on trouve la clé en nous pour débloquer une situation qui peut-être, voilà, nous pesait ou nous bloquait tout simplement. Et enfin, on trouve les moyens, en fait, d'ouvrir cette porte. Et c'est une très belle carte. C'est les portes du succès, en fait, de la réussite. L'anneau. Voilà. Alors l'anneau, c'est le contrat. Ça peut être aussi l'association, le partenariat, le couple. Ça peut être aussi une sorte de contrat moral avec nous-mêmes ou avec quelqu'un. Ça peut être une demande en mariage, hein, ça, voilà. Ça peut être euh, un contrat finalement qu'on signe, mais aussi un contrat qu'on propose, voilà, parce qu'on est dans les deux situations, hein.
Faudra voir avec quoi l'anneau sera recouvert, mais ça représente pour moi vraiment l'association. Alors l'association amoureuse, professionnelle, l'association morale, enfin l'association morale, avec soi-même, une partie de soi, voilà. Le contrat avec une partie de soi-même, de peut-être se dire les choses clairement à nous-mêmes, et puis voilà, de dire, bon bah voilà, maintenant c'est ça que je veux, et je m'y tiens. Voilà. L'anneau, ça représente tout ça. Et le bouquet, le cadeau. Mon Dieu, quel beau tirage. Du coup, j'ai peur de recouvrir. Non, alors le bouquet, c'est le cadeau, comme je vous dis à chaque fois. Ça peut être le cadeau qu'on nous fait, mais ça peut être aussi le cadeau qu'on se fait. À côté de la carte de l'anneau, en fait, pour moi, c'est plutôt un cadeau qu'on nous fait, là, pour le coup. Voilà. Faudra recouvrir. Mais je vais interpréter la ligne. Donc, on a le soleil, le cœur, la clé, l'anneau et le bouquet. Donc ça fait, en fait, pour moi, là, il y a quand même, au niveau des sentiments, on va se sentir quand même très apaisé. Voilà, au niveau de ce qu'on ressent en notre fort intérieur, dans notre cœur, justement, on va se sentir très apaisé grâce à quelque chose qui se débloque. Ça peut être de l'ordre du sentimental, du professionnel, là, il n'y a pas vraiment d'indication. Peut-être quand on recouvrira. Il y a un déblocage au niveau de nos émotions, au niveau peut-être de comment dire, de l'amour qu'on porte aux autres, mais aussi à nous-mêmes ou aux choses. Voilà. Avec l'anneau, je pense que ce déblocage sera en rapport avec soit un contrat, soit ça peut être aussi, comment dire, enfin, pas un papier, mais un aboutissement en fait administratif. Et enfin, en fait, par exemple, si vous attendiez des nouvelles d'une administration pour un remboursement ou quelque chose comme ça, vous allez recevoir quelque chose, on va vous demander si vous êtes d'accord, si vous voulez signer, si voilà, ça peut être ça aussi. Et avec le bouquet, ça sera de l'ordre du cadeau. Ça sera de l'ordre de... On le prendra en fait comme un cadeau. On sera contente comme un cadeau. On sera... Ouais, c'est heureuse quoi. C'est le mot qui me vient. On sera heureux. Voilà. J'ai pas envie de recouvrir le soleil parce que c'est quand même une très jolie carte et que moi, quand elle tombe, surtout comme ça en premier, moi, j'ai pas envie de la recouvrir. Donc, je vais recouvrir le cœur, la clé, l'anneau et le bouquet. Donc, qui recouvre le cœur, on a le trèfle. On aura une très, très, très belle opportunité, une très jolie chance. Je pense que justement, ce cœur représente, avec ce trèfle, ça représente plutôt le coup de chance qui va enfin nous apaiser, qui va enfin apaiser notre cœur, qui va enfin apaiser peut-être nos doutes, nos questions. Euh, et, et, et je pense que justement, ce trèfle qui recouvre ce cœur, ça nous parle quand même d'une belle période de chance au niveau, alors, au niveau sentimental, oui, mais aussi au niveau émotionnel. Une très belle période de chance. Ensuite, donc nous avions la clé que je recouvre par l'ours. Alors cette opportunité sera clairement professionnelle. Euh, Professionnelle, mais avec un aspect très terrien, très terre à terre, très, très matériel en fait. Voilà, très très matériel. Ça peut être justement une promotion, ça peut être un déblocage de la situation professionnelle qu'on avait jusqu'à présent qui était peut-être un petit peu floue, un peu tendue quoi. Voilà. Et l'ours, c'est aussi la protection. Donc il y a quand même une très belle protection justement face à ce déblocage. On va pas ouvrir une porte qui nous donne sur l'inconnu. Non, on va ouvrir une porte. Je pense que ça fait un moment qu'on est devant cette porte et que justement on attendait qu'elle s'ouvre. On attendait que voilà, qu'on puisse enfin la passer. Voilà. Donc avec l'ours quand même, ça nous parle d'une porte professionnelle, hein. Voilà. Donc on avait l'anneau et nous avons le chien. Alors le chien, c'est l'ami, mais c'est aussi la fidélité, c'est aussi la douceur. Voilà, les choses qui se passent de façon très douce, de façon très, très apaisante. Voilà. Et pour moi, là, il y a quand même au sujet d'un contrat, il y a une sorte de... Comment dire? Il y a une sorte en fait de solidité,
des liens qui nous lient à ce contrat, qu'ils soient professionnels, sentimental, voilà, hein, même familial, hein, ça peut être même avec nous-mêmes, tout simplement. Il y a quand même une sorte de solidité et une sorte de fidélité à nos principes. On ne va pas signer quelque chose, on ne va pas s'engager dans quelque chose euh, qui ne respecte pas ce vers quoi l'on tend. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que je vous invite à réfléchir à votre situation et à essayer de voir par vous-même ce qui peut coller à votre situation. Voilà, c'est un tirage général. Je le dis parce que voilà, des fois ça peut prêter à confusion. Oui, voilà, donc c'est un... Pour moi, en fait, c'est vraiment un contrat en fait, qui sera solide et en même temps qui sera surtout et avant tout euh, fidèle à ce qu'on est. Et en fait, on ne sera pas pris en traître. Il y a pas, il y a pas de piège à ce contrat, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait. Non seulement qu'on attendait, mais on attendait qu'il se passe comme ça. Voilà. Ou peut-être qu'on n'attendait pas qu'il se passe comme ça, mais du coup, il se passera encore mieux que voilà, que ce qu'on voulait. Donc, j'ai recouvert le bouquet par la lettre. Donc, ce cadeau, il arrive. Ce cadeau est en chemin. Voilà. Et vu que le tirage, pour moi, là, il est très au niveau émotionnel, professionnel, parce que de toute façon, tout est lié, il y a quand même, en fait, un, une nouvelle qui arrive qui sera très positive, en fait. Très positive. Donc, depuis le temps qu'on l'attend, cette nouvelle positive, il est temps qu'elle arrive. Donc, nous avions le trèfle en deuxième ligne, l'ours, le chien et la lettre. Donc, je ne peux pas faire abstraction, je vais réussir à parler, hein, du soleil qui irradie tout ce tirage. Mais, donc là, on nous annonce quand même un très beau coup de chance professionnel. Un très très beau coup de chance professionnel. Professionnel pour les métiers qui sont... Enfin, de toute façon pour tous les métiers, mais dans l'aspect très terre-à-terre de notre métier, dans l'aspect matériel de notre métier. Voilà. Ancré. Voilà. Avec le chien, ça nous montre quand même que justement, ce beaucoup de chance sera assez doux, sera assez joyeux, parce que le chien, c'est aussi une carte de joie simple. Voilà. Euh, et du coup, ce coup de chance, il arrive par courrier. Cette opportunité, ce beaucoup de chance arrive par courrier. Voilà. En tout cas, par courrier, parce que la lettre, c'est aussi... Alors, ça peut être la lettre, hein, un courrier, ça peut être aussi un mail, mais ça peut être aussi l'officialisation. En fait, ce beaucoup de chance pourrait être officialisé. Ce beaucoup de chance professionnelle euh, pourrait demander une signature, pourrait demander, avec en plus l'anneau qui est pas loin, pourrait demander une signature, pourrait demander justement un engagement. Voilà, avec l'anneau et le chien, ça nous parle aussi d'engagement, mais d'engagement fidèle, un engagement durable. Voilà, on s'engage dans quelque chose et c'est pas pour une semaine ou deux, quoi. Voilà, donc c'est plutôt très positif. Je vais recouvrir le trèfle, l'ours, le chien et la lettre. Donc, nous avions le cœur, le trèfle et je recouvre par le livre. C'est ultra positif. Alors là, ça nous parle quand même, donc comme je vous ai dit, d'un beaucoup de chance qui pourrait calmer nos émotions. Et le livre, ça nous parle... alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect secret, c'est-à-dire qu'on peut ne pas encore être dans la confidence. Peut-être qu'on ne perçoit pas encore le cadeau qui s'amène. Et on n'est pas peut-être encore dans, dans cet apaisement. Voilà, on n'a pas encore devant nous ce coup de chance, mais il est dans les tuyaux, comme on dit, hein. Et le livre, ça nous parle aussi d'études, ça nous parle aussi de travail intellectuel, ça nous parle aussi de paperasse. Et en fait, ça nous dit que ça sera dans ce domaine-là. Ça sera dans le domaine justement où on... Un domaine de réflexion. Les études, c'est de la réflexion. De toute façon, le travail, c'est de la réflexion. Et donc, on nous dit que ça peut être aussi, ça peut représenter aussi justement cette administration ou cette direction, voilà, les chefs, hein, qui nous apporteront ce coup de chance
qui nous apaisera. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la clé, l'ours et le jardin. Voilà. Le jardin nous parle clairement, donc avec la clé et l'ours, nous parle clairement d'apaisement, de bons moments, de... Justement, on va débloquer cette situation, je suis pas douée, on va débloquer cette situation professionnelle, ce qui déclenchera chez nous un apaisement, ce qui déclenchera chez nous quelque chose de l'ordre peut-être du repos. Voilà, enfin on a passé cette porte. Et peut-être que justement on va arrêter de trop cogiter, parce qu'on n'arrête jamais vraiment de cogiter, hein, mais on va arrêter peut-être de trop cogiter et que peut-être on va profiter de l'instant présent, du moment. Voilà, on va pouvoir se poser, je ne sais pas combien de temps, hein, voilà, mais en tout cas cette semaine, on va pouvoir peut-être se poser et profiter un petit peu. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles se chevauchent parce que les énergies, elles ne commencent pas pile poil le lundi matin et elles ne terminent pas pile poil le dimanche à minuit. Ça se chevauche, d'ailleurs vous avez pu le constater, généralement les tirages sont assez similaires, enfin assez similaires. Il y a toujours des similitudes d'une semaine à l'autre et que voilà, si vous n'avez pas cette nouvelle d'un coup de chance qui arrive dimanche soir, elle peut arriver la semaine d'après, le lundi, le mardi, ça se chevauche quand même, mais c'est dans les tuyaux. Ensuite, nous avions l'anneau, le chien que je recouvre par l'encre. Voilà. Donc clairement, ce contrat qui sera plutôt positif, hein, et plutôt fidèle, qui sera en tout cas fidèle à ce qu'on est et qui pourrait aussi être très, qui sera très doux et joyeux et simple aussi, hein. C'est pour ça que ça me fait penser peut-être à un avenant, à un changement, mais enfin non, pas un changement. Ça me fait penser peut-être à une évolution plus qu'à un changement, une évolution dans le contrat peut-être qu'on a déjà ou euh, ou une évolution qu'on attendait par rapport à des études qu'on est en train de faire. Voilà. Avec l'encre, ça nous donne un aspect très ancré. Donc, l'encre. Ça nous donne un aspect très ancré, un aspect très plus financier que matériel même. Voilà. Parce que l'encre, c'est donc l'ancrage matériel, c'est aussi le commerce, c'est aussi comment dire, l'aspect matériel, financier, mais d'une manière générale, toujours en rapport avec l'argent, avec en fait, vous voyez, ça a quelque chose de très commercial, de négociation, de financier, en fait. Voilà. Et nous avions le bouquet, la lettre et la tour. Voilà. Donc la tour, c'est non seulement en fait ce cadeau qui nous sera annoncé par lettre, non seulement on le devra à notre travail, mais en plus ça sera quelque chose de périn. Ça sera quelque chose de durable dans le temps. Et ça sera en fait quelque chose qui, euh, comment dire, qu'on se devra en fait. Voilà. Qu'on se devra, mais aussi, euh, alors la tour, elle est seule, donc on se le devra à nous-mêmes, mais aussi peut-être que ça pose des bases. La sensation qui me vient, c'est que ce cadeau, enfin voilà, cette nouvelle qu'on prendra pour un cadeau, ça pose des bases. Alors la tour, c'est très positif, hein. La tour, c'est synonyme en fait de succès par nous-mêmes, mais surtout de longévité, en fait, de longévité. Et du coup, pour moi, oui, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, ça rappelle un peu ce que je disais, c'est que c'est pas, on va pas signer quelque chose euh, de, de temporaire sur du très court terme. Ça peut être du temporaire, mais plus sur du long temporaire, en fait, voilà. Mais pas vraiment une semaine, voilà. Donc c'est plutôt très 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 positif. J'ai pas du tout envie de recouvrir parce que 3 fois, je pense que c'est bien. Euh, enfin une colonne de 3. Je vais interpréter la dernière ligne. Donc on a le livre, le jardin, l'encre et la tour. L'encre et la tour, de toute façon, ces deux cartes-là nous parlent quand même d'ancrage,
parce que voilà, la tour aussi est ancrée et fixée, et là pour longtemps. L'encre, pour moi, ça donne un aspect très financier à cet ancrage, un aspect très matériel à cet ancrage. Voilà. Euh, Avec donc le livre et le jardin, pour moi, je sépare cette fois, parce que pour moi, il y a vraiment deux informations différentes. C'est que le livre et le jardin, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail. Voilà, où enfin le secret dévoilé, mais un secret très positif, hein, pas un secret, voilà, un secret très positif qui nous mènera vers cet instant de repos, cet instant de répit, cet instant on souffle, quoi. Voilà, enfin ça s'éclaire un petit peu, on voit le bout du tunnel, on voit en fait l'objectif qui est à portée de main. Voilà. Donc c'est très 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 positif, ultra positif, j'ai envie de vous dire. Euh, je suis contente parce que j'avais envie d'avoir un tirage super positif, ne serait-ce que pour moi, hein. J'en avais un peu marre des énergies un peu lourdes, quoique la semaine dernière aussi c'était très positif, mais là justement on s'approche peut-être un peu plus du but que la semaine dernière. On n'a pas eu les souris, on n'a pas eu le serpent, bon on n'a pas eu le cercueil non plus, mais bon je pense qu'on a déjà fait pas mal de transformations, hein, c'est bon, ça va là. Du coup ouais, moi j'aime beaucoup ce tirage, je suis contente. Voilà, c'est c'est rare que je sois contente comme ça, mais là je suis très contente. En plus, c'est vrai que dans mes tirages en consultation, hier j'étais contente. J'ai commencé ma journée par un tirage ultra positif et je l'ai fini par un tirage ultra positif. Donc, au top. Ensuite, donc, je me répète, mais si ça coupe, c'est pas grave. Voilà. Vous me direz, bah, ça a coupé, vous me verrez dire ça. Voilà. Donc, je vous montre quand même le dos des cartes qui est juste sublime. Il est juste magnifique. J'adore. Alors, celle-ci. Le feu. Alors, hop. Les cartes sont ultra jolies. J'adore. Alors, le feu, c'est création, destruction, commencement, expression. Donc, la carte 28. Alors, je vous lis le message. Quand le feu entre dans votre monde, il le fait avec passion, énergie et le pouvoir sacré de la création. Peu importe ce qui vous a retenu par le passé, le feu vient brûler toutes les limites et éveiller pleinement votre potentiel créatif. Le feu apporte une lumière nouvelle et un mouvement vers l'avant, une expression dynamique. Le moment est venu de bouger. Si vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre ou de la manière d'entamer un nouveau parcours, prenez le temps de vous asseoir près du feu. Allumez une bougie ou une flamme sacrée dans un cercle de pierre. Faites-lui don de vos prières, de votre vision et même de vos incertitudes. Peut-être aurez-vous aussi envie de faire une offrande d'herbes sacrées ou de tabac. Communiquez vos intentions au pouvoir du grand esprit intérieur. Ouvrez-vous pour recevoir des conseils sur la manière de créer les vrais changements que vous désirez. Laissez la clarté du feu parler à votre cœur et centrez votre être. Dans cette posture, vous avancerez avec clarté, confiance et foi en votre rêve. On peut attendre toute la journée ou toute la vie que les conditions soient parfaites pour commencer, mais en réalité, c'est souvent le commencement qui crée les conditions parfaites. Et si vous réalisez que la lumière dont vous attendez qu'elle éclaire votre chemin brille déjà en vous. Le feu s'accompagne de décision, de détermination, de volonté de débuter, d'allumer, d'éclairer, de nouvelles possibilités et de les suivre. Revendiquez dès à présent ces talents dans votre parcours. Faites place nette autour de vous pour vous donner l'occasion de voir et de saisir le pouls de cette nouvelle force de vie, de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles visions et ces nouveaux rêves qui sont maintenant prêts à descendre en vous. Ouvrez-vous à l'excitation. Soyez audacieux et expressif.
Sentez le souffle de Dieu s'insinuer en vous. Il est temps de rendre hommage aux formidables êtres créateurs que vous êtes en posant des actes courageux. Fiez-vous à vos visions de rêve et commencez avec feu et passion. La petite phrase est: j'embrasse le feu de vie en moi. Clair et centré, brûlant de potentiel créateur, je suis une force bénéfique dans le monde. Ça rejoint quand même cette opportunité, cette porte qui s'ouvre, cette possibilité qu'on nous offre. Ça rejoint pas mal ça, je trouve. Et du coup, avancez, faites-vous confiance, passez cette porte. N'ayez pas peur, de toute façon, il n'y a pas la peur dans le tirage. Mais surtout ne cédez pas en fait à la peur de ce qu'il y a derrière cette porte, parce que comme vous avez vu, ça ne sera que bénéfique. Voilà, avançons. Et je m'inclus dedans. Sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée, une très belle semaine, mais d'après les cartes, elle sera quand même assez bien. Je vous donne rendez-vous demain, donc à 17 h pour le live Dixit. Et le sujet donc de la discussion, ce sera sur les liens parentaux, familiaux, voilà. Voilà, voilà, j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser, profiter de votre samedi, et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Salut!